Bonjour René Seglo. Ça bouge dans le landerneau politique béninois. Et vous nous dites ce matin, les partis politiques commencent à se mettre en ordre de bataille. Après les démocrates, c'est l'UDBN devenu Renaissance nationale qui était au devant de la scène et ça bouge donc dans les états-majors. En fait, il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. 2026 se joue déjà sous nos yeux avec, rappelez-vous, 2 élections majeures à venir. Les élections générales sûrement en janvier 2026. Il y aura au menu les législatives parce que les députés élus actuellement en ont seulement pour 3 ans. Et puis les communales aussi, ça fait longtemps que les maires et conseillers sont en poste, donc il faudra renouveler tout cela. Et puis nous aurons aussi au menu la présidentielle qui suivra quelques mois plus tard. Attendre 2024 ou 2025 pour commencer l'occupation du terrain serait donc suicidaire pour ceux qui aspirent tirer les marrons du feu et des marrons. Il y en a beaucoup à tirer, surtout que nous sommes en fin de règne de Patrice Talon et que les ambitions se font jour pour ceux qui, jusque-là, avaient avalé des couleuvres et pensent que leur heure a sonné actuellement. Dans cette dynamique, les partis se mettent en ordre de bataille. Vous avez les démocrates, fiers de leurs derniers résultats au cours des législatives de janvier dernier, qui veulent maintenant transformer l'essai. Et pour y arriver, ils ont sorti leur joker, leur atout majeur, c'est-à-dire Boni Yayi, qui est revenu au devant de la scène. Lui, qui ne l'avait d'ailleurs jamais presque quitté. Vous savez, il a des choses à se reprocher, Boni Yayi, après son mauvais casting de 2016, qui lui a valu tous les procès possibles de la part de ses supporters. Et Dieu sait qu'ils ont raison. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux sont passés dans le camp adverse, celui de Patrice Talon au Bénin. Personne ne veut tirer le diable par la queue. La conviction politique, on s'en fout, pourvu qu'on soit à la table du souper. Yayi Boni a donc l'histoire à rattraper et corriger son erreur, d'où son implication personnelle et sa prise de la tête de son parti. Il sait sa popularité intacte, donc il pense pouvoir détenir les clés pour 2026, quelles que soient les circonstances. Vous avez ensuite Claudine Koudencio qui a relancé ce week-end son parti. Elle a d'ailleurs changé de nom. On parle désormais de Renaissance nationale. Elle est aussi dans une stratégie, dans un calcul pour 2026. Je vous ai dit que l'ère Talon tend petit à petit vers sa fin. Il faut déjà se positionner pour avoir des strapontins. L'ancienne UDBN avait, si vous vous rappelez, rejoint le bloc républicain quelques mois plus tard. C'était le divorce. Claudine Koudencio elle-même avait quitté la tête de l'Institut national de la femme où elle avait été nommée par le chef de l'État. Bref, se relancer aujourd'hui suppose que son parti sera dans les batailles pour 2026 et qu'elle vise des accords sûrement pour la présidentielle, ce qui est tout à fait normal. Alors Rodrigue, y a-t-il des craintes que d'autres partis claquent la porte des différents regroupements actuels, ce que nous voyons? Oui, il faudra s'attendre dans les mois à venir à des scènes similaires à celle de l'UDBN devenue RN qui avait quitté le bloc républicain. Il y a une constante qui ne varie jamais depuis le début de l'ère démocratique dans notre pays. Lorsqu'un président est en fin de règne, les ambitions de succession, les propensions à une certaine indépendance prennent corps de part et d'autre et ça part dans tous les sens. 2026 ne fera donc pas exception à la règle. Les cibles de ces soubresauts seront sans aucun doute les partis présidentiels, l'Union pour le renouveau et le bloc républicain. Pourquoi? Parce que ce sont des regroupements de plusieurs partis qui ont fusionné pour n'en faire qu'un. Les uns et les autres n'y verront plus aucun intérêt à y être une fois Patrice Talon parti. D'ailleurs, ils sont nombreux à susurrer dans les couloirs que le chef de l'État est le seul à croire à son affaire de réforme du système partisan. Conclusion, ils y sont par la force des choses à cause de la capacité de nuisance de l'homme qui est en face d'eux. Et une fois tout cela fini, ils sont prêts à claquer la porte et s'envoler de leurs propres ailes en espérant un repositionnement stratégique. Alors, que peut Patrice Talon face à ça? C'est compliqué pour lui à l'heure actuelle puisqu'il a un sérieux problème à régler avec la question de sa succession. On sent qu'il tâtonne, on sent qu'il cherche la solution idéale pour lui, qu'il explore toutes les pistes et je puis sans me tromper dire que c'est l'une des rares fois où on voit le chef de l'État hésitant. Lui qui, comme on le sait, a toujours un train d'avance sur tout le monde, cette fois-ci, il est encore hésitant, il cherche, il ne trouve pas encore la solution apparemment pour résoudre cette énigme. Tiraillé de toutes parts il est. Comment gérer les législatives et locales sans un risque d'éclatement de ces bébés politiques? Qui positionner pour lui succéder sans créer une vague de départ vers l'opposition? Quand on sait que les ambitions dans son camp sont nombreuses, il y a de quoi lui donner l'insomnie. De toute façon,
Il ne peut pas se dérober à cette tâche. Il doit faire des choix avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Les mois à venir nous édifieront. Merci à vous, Rodrigue Zilongwe. C'était l'éditorial de ce lundi. Mesdames, Messieurs, on va maintenant marquer